Ah, Eden, t'en es où? Du rangement? Eden? Eden? Tiens, il est... Ah non, ça va, il a pas de cheveux. Bah! Allô? Ouais. T'inquiète, je vais reprendre. Ça va le faire. Allez, on commence. Comment ranger sa Mangatech? Yosh, bienvenue sur Mangacorp et on se retrouve pour ranger ma Mangatech. Comment le faire? Je vais vous donner mes différentes façons de le faire et leurs points forts et leurs points faibles. On va faire ça en plusieurs étapes et je vais tout de suite commencer avec les différentes manières. On va commencer par ranger les mangas dans la Mangatech et ensuite on verra pour l'organisation et les différentes façons de faire. Du coup, pour ranger toute la Mangatech, je vais faire appel à Taku. Il est trop content là. T'inquiète pas, la prochaine c'est la tienne. Il y aura une vidéo comment faire une Mangatech. Et ensuite, la vidéo Mangatech qui va faire 10 000 vues. Voilà. Yes. Yes. Et la bite que m'a offert Taku, elle est toujours là, toujours présente. Du coup, on vient de finir de positionner tous les mangas un peu au hasard et on va pouvoir commencer à énumérer les façons de le faire. On peut les ranger par ordre alphabétique. Le problème de ranger les mangas par ordre alphabétique, c'est de se retrouver avec les séries qui sont séparées entre elles. Genre, par exemple, Sunken Rock et Wallman, qui sont des univers reliés et qui seraient totalement à l'opposé dans la Mangatech. Donc ça, c'est un point négatif que j'apprécie pas trop, donc on va oublier cette façon de faire. Ensuite, la deuxième façon de faire, c'est de ranger par maison d'édition, qui peut être assez intéressant pour certaines personnes, mais moi, avec la disposition de ma Mangatech, et qui a une étagère centrale pour les grands formats, une autre ici et une autre ici, c'est pas forcément l'idéal, parce qu'au final, j'aurai quand même les maisons d'édition qui seront séparées, donc c'est pas avantageux, et en plus, on se retrouve encore avec des séries comme Sunken Rock, qui ont un univers très chargé et qui sont tout le temps dispatchés parce qu'ils ont une maison d'édition différente à chaque fois. Donc, on va pas tester ça, mais c'est vrai que si vous avez une plus petite Mangatech ou une Mangatech vraiment symétrique, ça peut être intéressant d'avoir tous les Glénats ensemble parce qu'ils ont tous le même format, tous les Kana et tout, ça peut être très joli visuellement. Sinon, on peut aussi essayer de les ranger par couleur. On va essayer tout de suite, mais je vous garantis pas le résultat, hein. Alors là, comme vous pouvez le voir, on a commencé à les ranger en couleur, mais c'est de la merde, parce qu'il n'y a aucune série qui se suive, c'est logique, vous n'allez pas les ranger par couleur, c'est peut-être joli sur Instagram, mais ça marche pas dans une Mangatech. Allez, on passe à autre chose. Je vais trop me faire chier à les remettre à chaque place. Sinon, on peut aussi essayer de ranger les mangas de la façon que Darren les range, mais je pense que ça va pas plaire à certains. Il va vous montrer. Ma façon pour ranger les mangas, c'est comme quand on distribue de l'argent. C'est comme ça qu'on range des mangas, ok? Mais t'es sérieux? Tu sais comment ranger manga? C'est comme ça qu'on range les mangas. Wow, ils ont vraiment foutu le bordel, hein. Ça va, Darren? T'es un peu en PLS, hein. Youssef, il t'a niqué. Fais-moi ton malin. Bon, revenons un peu à nos mangas. Il y a différentes manières de ranger ces mangas et il y en a certains aussi, petite dédicace à Jérémy Sensei, allez faire un tour sur sa chaîne, qui range ses mangas de cette façon, comme ça. Faudra que tu m'expliques comment tu fais pour récupérer le dernier tome d'en dessous. C'est assez compliqué. Donc, vous le verrez pas dans ma Mangatech. À part pour certains comme les databooks que j'arrive à loger juste ici en dessous qui permettent de faire gagner un peu de place parce que c'est des mangas qu'on lit pas souvent mais on les a des fois dans notre Mangatech.
Et du coup, ma façon de faire, c'est de les ranger par auteur. Comme ça, tous les univers restent ensemble. Et lorsque j'aime bien en fait un auteur, je peux lire toutes les œuvres qu'il a fait. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec ce style de rangement que je m'apprête à faire, ou si vous avez d'autres façons de faire. Et n'hésitez pas à débattre justement lequel rangement est le meilleur. Moi, je pense que celui de Darien n'était pas mauvais. Il tenait quelque chose. Pour la simplicité. Et voilà, on vient enfin de terminer de ranger toute la Mangatech par auteur. Et donc toutes les histoires se collent à peu près. Donc on a tous les Touch et les Free Fight qui se suivent. On a les Sunken Rock qui sont je sais plus où là avec tout l'univers ensemble. On a aussi l'univers de Kuroko no Basket. On a tous les Naruto en bas. On a du Fairy Tail qui se suit, le Dragon Ball, le Bleach. Ça c'est les grosses séries. Ensuite, on a un peu toutes les séries qui sont en cours, qui sont sur le haut. On a les séries coréennes. Et on a les artbooks qui sont comme d'habitude au centre. Et ici, dans l'autre centre. On va continuer avec le rangement des figurines et la Mangatech qui sera enfin rangée et finie. Voilà, on a enfin fini de ranger toute la Mangatech, les figurines, les mangas, tout est rangé. Je vous laisse admirer un peu le rangement. N'hésitez pas à commenter ce que vous en pensez et de me donner vos avis. Les petits conseils à apporter en plus à cette Mangatech. Et dites-moi aussi comment vous rangez votre Mangatech. Voilà, c'était tout pour cette vidéo pour comment ranger sa Mangatech. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura un peu inspiré. On se retrouve bientôt sur Mangacorp pour une nouvelle vidéo. Yosh!